Блажен муж, иже не единословен, нечестивых. Аллилуйя. Or, après ces événements, on dit à Joseph, « Voici que ton père est malade. » Il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob en disant, « Voici venir vers toi ton fils Joseph. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. Puis Jacob dit à Joseph, « Le Dieu puissant m'est apparu à Luz au pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, « Voici que je te rendrai fécond et multiplierai ta descendance. Je ferai de toi une assemblée de peuples et je donnerai ce pays à ta descendance en propriété perpétuelle. Et maintenant tes deux fils, ceux qui te sont nés au pays d'Égypte avant que je t'y rejoigne, ils sont à moi. Éphraïm et Manassé sont à moi comme Rouben et Siméon. Mais les enfants que tu auras engendrés après eux seront à toi. C'est au nom de leurs frères qu'on les convoquera pour leur part d'héritage. Quant à moi, alors que j'arrivais de Padan, Rachel est morte dans mes bras, au pays de Canaan, sur la route à une certaine distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enterrée, sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. À la vue des fils de Joseph, Israël dit, « Qui sont ceux-là » Joseph répondit à son père, « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici. » Jacob dit, « Amène-les-moi, je vais les bénir. » Les yeux affaiblis par l'âge, Israël n'y voyait plus bien. Joseph fit approcher ses fils. Israël les embrassa et les étreignit. Puis il dit à Joseph, « Je ne pensais plus revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir même ta descendance. » Joseph retira ses fils des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Joseph prit ses deux fils, Éphraïm à sa droite, soit à la gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, soit à la droite d'Israël. Il les fit s'approcher de celui-ci. Israël posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il avait croisé ses mains. Or, Manassé était l'aîné. Ensuite, il bénit Joseph en disant, « Que le Dieu en présence de ceux qui ont marché, mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui fut mon berger depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a libéré de tout mal, qu'il bénisse ces garçons, qu'en eux survive mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils surabondent dans le pays. » Or, Joseph vit que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. À ses yeux, cela ne convenait pas. Il saisit donc la main de son père pour la déplacer de la tête d'Éphraïm et la mettre sur la tête de Manassé. Il dit à son père, « Pas ainsi, mon père, c'est celui-ci l'aîné, mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refusa. « Je sais, mon fils, je sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi grandira. Toutefois, son frère cadet sera plus grand que lui, il aura pour descendance une foule de nations. » Il les bénit ce jour-là en disant, « Par toi Israël prononcera cette bénédiction, que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » Ainsi il plaça Éphraïm avant Manassé. Alors Israël dit à Joseph, « Voici que je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Il vous fera retourner au pays de vos pères. Et moi, je te donne une colline de plus qu'à tes frères, Sichem, que j'ai conquise des mains des Amorites par mon arc et mon épée. » Israël tombe malade et Joseph prend avec lui ses deux fils, Éphraïm et Manassé, pour que leur grand-père les bénisse.
c'est-à-dire les accueille pleinement dans la génération des fils d'Israël, alors qu'ils sont nés en Égypte. Alors, entendez par là qu'ils vont recevoir chacun une part de territoire de la terre promise, et retenez bien ces deux noms, Éphraïm et Manassé, parce qu'ils vont tenir un rôle essentiel dans l'avenir des 12 tribus d'Israël, une fois revenus et installés sur la terre de Canaan. Alors on vous raconte que Israël met sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur la tête de Manassé. Or, Éphraïm est le cadet. Donc Joseph essaye d'inverser les deux mains, mais non. Il y a dans la Bible une espèce de règle qui est que le cadet reçoit, en gros, toujours la bénédiction principale. C'était déjà le cas avec Caïn et Abel. On la retrouve à sa manière entre Ismaël et Isaac, entre Ésaü et Jacob, et plus tard entre David et ses frères. Car Dieu ne regarde pas comme regarde l'homme, l'homme regarde l'apparence alors que Dieu regarde au cœur. C'est ce que dira le Seigneur à Samuel lorsqu'il s'agira de choisir David. C'est au premier livre de Samuel au chapitre 16. Alors, est-ce que c'est pour signifier que Dieu relève le plus petit, celui que les hommes relèguent aux tâches subalternes, mais qui dès lors grandit dans l'humilité? Bon, c'est un peu difficile à dire. Toujours est-il que Jacob bénit Éphraïm d'abord, et puis Manassé, qui encore une fois constitueront les deux tribus issues de Joseph sur le territoire de Canaan. Et vous voyez, quand on vous parle des 12 tribus d'Israël, il faut toujours faire attention. La tribu de Lévi n'a pas de territoire, mais il y a tout de même 12 territoires, dont 2 sont occupés par chaque fils de Joseph, mais en réalité qui sont comptés comme une seule tribu.